Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau webinaire. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la transition professionnelle. Réussir sa transition professionnelle, c'est vraiment très important et il y a donc des choses à faire et surtout des choses à ne pas faire. Nous allons voir ça donc en 5 points aujourd'hui. Vous n'hésiterez pas à nous envoyer par mail si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Voilà, surtout, vous n'hésiterez pas. Allez, c'est parti, on y va. Alors, la transition professionnelle, donc la réussir de A à Z. Alors, hop. Alors, le point de départ de mon projet. Donc, la première chose, c'est quelles sont mes envies. D'accord, qu'on soit encore en service ou qu'on n'y soit plus, la première chose à faire, c'est vraiment se poser, se dire de quoi est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je veux faire et où est-ce que je voudrais aller. Donc, faire un point, faire un brainstorming, alors seul, mais en tout cas prendre ce temps de réflexion où l'on pose toutes ces idées, tous ces souhaits et toutes ces envies. Dans un deuxième temps, je vous invite vraiment à faire un temps de réflexion, donc seul. C'est vraiment important, ce temps, il est vraiment là pour vous permettre, entre guillemets, après ce temps de réflexion, de vous poser, de réfléchir et de mûrir l'idée. C'est vraiment très important. Parce qu'on peut avoir des personnes qui auraient tendance à nous donner leur avis un petit peu sur tout et sur ce qu'on devrait faire et sur ce qu'on doit faire. Mais je trouve qu'un temps de réflexion seul, c'est vraiment primordial et vraiment très important. Dans un troisième temps, j'ai écrit donc se faire accompagner. Alors, se faire accompagner, c'est très important parce que dans ce genre d'étape de vie, on va dire, se faire accompagner pour ne pas être seul face à ses choix, face à ces choses qui peuvent être parfois difficiles à faire. Donc là, je vous invite à lister, à prendre un temps pour lister toutes les personnes qui seraient susceptibles de pouvoir vous aider, de pouvoir vous accompagner et les personnes qui pourraient être de bons conseils. Alors, ça peut être des mentors, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être un ami sur qui vous pouvez vraiment compter dans la création de ce projet. Voilà, c'est vraiment toutes les personnes qui vont pouvoir vous accompagner, vous aider dans la réussite de ce projet. En 4, j'ai noté le bilan de compétences. Donc, le bilan de compétences, pour moi, il est important parce que quand on décide d'avoir un nouveau projet de vie, faire un point, faire un bilan sur ce qu'on sait faire ou sur ce qu'on ne sait peut-être pas encore faire, c'est primordial. Parce que si on veut savoir où aller, c'est important de faire un bilan avec ce qu'on a, on va dire, en poche et ce qu'on a également en capacité, en qualité, en compétences. Donc, voilà, le bilan de compétences me semble être un point également très important. En 5, j'ai marqué donc préparer des plans. Donc, préparer des plans, c'est se fixer des objectifs, mais également, j'ai noté sous-objectifs. Parce que souvent, on a pour objectif, je voudrais être manager chez, on va dire, Suez, par exemple. Alors ça, c'est l'objectif final, certes, mais pour réussir l'objectif final, il va être primordial de se préparer. Et dans la préparation, il faut qu'il y ait des étapes. Donc, il faut qu'il y ait des sous-objectifs. Par exemple, vous me dites, je sors de mon service pour l'armée à la fin du mois de décembre. J'ai pour objectif en septembre 2021 d'être pris et embauché chez Suez, par exemple, en tant que manager dans une équipe. Ok, ça c'est l'objectif principal, mais les sous-objectifs, il y en aura peut-être un au mois d'avril et un autre au mois de juillet, par exemple. Voilà, où on définira précisément des sous-objectifs pour réaliser le grand objectif. Et en 6, j'ai noté les solutions de repli parce que dans tout projet, dans tout désir, dans toute chose qu'on souhaiterait faire, il y a parfois des échecs.
Il y a parfois des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, avoir des solutions de repli, c'est très important dans la préparation de l'objectif et du projet. Alors, ensuite, le point numéro 2, nous allons revenir sur les axes d'amélioration. Alors, les axes d'amélioration, c'est quand vous faites, par exemple, votre bilan de compétences ou quand vous faites le point sur les compétences que vous avez et sur celles que vous n'avez pas. C'est vraiment être capable de lister ce que l'on sait faire, ce que l'on sait bien faire et surtout ce que l'on ne sait pas faire ou ce que l'on ne sait pas bien faire. Donc, comme j'ai pu vous le mettre sur le schéma ci-dessous, prenons l'exemple de l'anglais. Par exemple, l'anglais par rapport au poste que vous souhaiteriez avoir, vous êtes OK quasiment au niveau de l'anglais. Donc, OK. Au niveau du management, déjà, il y a peut-être quelques lacunes, quelques compétences à avoir peut-être. Au niveau de la confiance en soi, c'est pareil. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas, que vous ne maîtrisez pas. Donc, voilà, c'est un point qu'il faut soulever et qu'il faut regarder. Et également, la prise de parole, c'est sûr que si vous visez à un poste en tant que manager, la prise de parole sera vraiment importante. Donc, c'est peut-être une compétence qui vous manque actuellement, mais qu'il faudra chercher à développer. Donc, le premier point que j'ai marqué, c'est comparer avec les offres. Il faut comparer les compétences que vous avez avec les offres où vous souhaiteriez postuler. C'est-à-dire que dans une offre, on va attendre des compétences de la personne. Donc, vous regardez les compétences par rapport au poste que vous souhaiteriez et vous regardez les compétences que vous avez actuellement. Donc là, on s'évalue en 2, on évalue ses compétences. En 3, on regarde éventuellement si on peut se former. Si oui, quand, comment, combien ça va me coûter, quel temps ça va durer pour pouvoir se mettre à niveau. En 4, j'ai inscrit inclure une étape parce qu'on a vu juste avant dans les objectifs et les sous-objectifs, et ben parfois, il y a peut-être une formation qui va durer, aller peut-être 1 mois ou 2, et ben il va falloir vraiment l'inclure dans notre processus pour réussir notre objectif. Donc, c'est-à-dire qu'on s'était peut-être donné pour mission septembre 2021, et ben on décalera peut-être si on sait qu'on a besoin d'un petit peu plus de temps pour se former en anglais, en management ou au niveau de la prise de parole ou dans d'autres thématiques. Et en 5, de nouveau s'évaluer pour savoir où on en est concernant les compétences par rapport au poste qu'on souhaite obtenir. Ensuite, en 3, j'ai inscrit apprendre à perdre. Alors, apprendre à perdre, c'est pour moi primordial pour réussir. Si l'on ne sait pas perdre, on ne peut pas réussir. En tout cas, sur du long terme, ça risque d'être compliqué. Donc, j'ai noté step by step, qui est quelque chose qui me plaît beaucoup parce que dans le projet que vous avez au niveau de la reconversion, de votre transition professionnelle, ça ne fonctionnera peut-être pas du premier coup. Donc, il va falloir être patient et surtout, il va falloir apprendre à ne pas réussir peut-être du premier coup. Donc, la question qu'il va falloir se poser, c'est et si ça ne fonctionne pas, si le projet que j'ai, ça ne marche pas, si l'objectif que je me suis donné, je ne l'atteins pas, qu'est-ce que je fais? Donc, en 1, je vous ai marqué le plan B. Donc, le plan B, c'est primordial pour toute chose. Dès qu'on a un objectif, c'est en face de l'objectif, c'est si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Ok, je me suis dit, pour mission, en septembre 2021, je vais être manager chez, par exemple, dans le groupe Suez. C'est une boîte que j'aime beaucoup, où je sais que je pourrais éventuellement correspondre à un poste. Et si ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde dans d'autres secteurs? Est-ce que du coup, je baisse un peu mes prétentions salariales? Est-ce que je me forme à autre chose? Est-ce que j'essaye dans une autre entreprise? Voilà, qu'est-ce que je fais si ça ne fonctionne pas? Quels sont les plans? Quelles sont les solutions de repli? Qu'est-ce que je peux faire si ça ne fonctionne pas? Voilà. Et ça, il faut vraiment en avoir et les avoir préparés bien en amont parce que le jour J, si ça ne fonctionne pas, il faut pouvoir être prêt pour se retourner.
En 2, j'ai marqué le bilan plus, moins, plus. Parce que souvent, on a tendance à faire un bilan assez succinct quand on perd, c'est-à-dire ah bah, j'ai été très nul ou alors, j'ai été extrêmement mauvais, c'est nul ce que j'ai fait, ça vaut rien, j'arrête et j'abandonne. Non. On va d'abord prendre le temps de faire un bilan après cet échec, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fonctionné, parce qu'il y aura forcément des choses qui auront quand même fonctionné, peut-être dans votre préparation, peut-être dans votre motivation, dans votre organisation, il y aura certainement des choses qui auront fonctionné. En 2, on relèvera ce qui n'a pas fonctionné, qu'on n'a pas réussi à faire. Peut-être que l'entretien n'était pas bon, peut-être qu'on n'a pas su répondre correctement aux questions, peut-être que notre CV, finalement, il n'était peut-être pas si adapté que ça au poste pour lequel on postulait. Et en 3e, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer. On ne reste pas sur un échec, on ne reste pas sur ce qu'on n'a pas réussi à faire. C'est-à-dire que tout de suite, j'ai pas réussi, par exemple, mon CV, il ne correspondait pas. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon CV? L'entretien s'est mal passé, j'ai stressé, j'ai pas réussi à répondre aux questions. Ok, comment je peux me préparer aujourd'hui pour ne plus stresser pour les entretiens? Voilà, donc ça, c'est un vrai bilan. Ça, c'est vraiment, on est capable de faire un point, de faire un retour, de se faire un feedback sur ce qu'on a fait. Et là, on pourra dire qu'on peut commencer déjà à apprendre de ses erreurs et à apprendre à rebondir après cet échec. Voilà, c'est les 2 points qui sont très importants. Ensuite, nous allons voir le 4e point, c'est-à-dire qui peut m'accompagner. C'est-à-dire que dans cette transition professionnelle, vous n'êtes pas seul et surtout, il va falloir que vous entouriez des bonnes personnes. Donc en 1, j'ai mis, donc dans la première partie, c'est qui peut m'accompagner donc au niveau institutionnel et en 2, au niveau des entreprises. Donc si vous êtes, imaginons encore en service, vous êtes encore à l'armée ou vous êtes sorti de l'armée il y a moins de 3 ans, vous avez encore la possibilité d'aller vers le pôle défense mobilité ou le COR, qui est donc le centre d'orientation et de reconversion. Ça, c'est si vous êtes encore à l'armée et si ça fait moins de 3 ans que vous êtes sorti. En 2, si vous êtes sorti de l'armée il y a plus de 3 ans, vous pouvez donc directement vous retourner vers le pôle emploi, demander un accompagnement et aussi aller vers l'ONAC, voilà, qui sera en mesure de pouvoir répondre à vos questions. Du côté des entreprises, maintenant, donc que vous soyez encore en service ou que vous soyez sorti de l'armée, vous avez la possibilité d'aller vers un cabinet de recrutement. Alors, un cabinet de recrutement, il vous donnera des conseils, il vous accompagnera que si vous êtes prêt. Alors, j'entends par prêt, c'est que si votre CV est prêt, si vos lettres de motivation sont prêtes, si vous avez déjà réfléchi à votre projet, si vous êtes déjà vraiment prêt et lancé. Sinon, un cabinet de recrutement, malheureusement, il ne prendra pas forcément le temps de répondre à vos questions, sauf si, bien évidemment, vous retournez vers Civil. Puis là, bien évidemment, nous, on vous accompagnera et on essayera de faire au mieux pour vous aider dans votre transition professionnelle. En 2, j'ai noté le coach. Alors, le coach, vous pouvez très bien vous retourner vers un coach, c'est-à-dire aller voir une personne qui pourra vous accompagner dans votre transition professionnelle, qui aura pour mission de vous accompagner sur la partie définition des objectifs, sur la motivation dans ce projet, savoir gérer sa motivation et surtout la conserver. Également, tout ce qui sera la confiance en soi, parce que quand on sort d'un espace que l'on connaît très bien avec ses règles et ses coutumes, et quand on sort de l'armée, et on peut être un petit peu perturbé concernant le monde civil, ce qui est tout à fait normal. Donc, le coach pourra tout à fait vous accompagner dans cette transition de carrière et de vie. Voilà. Et en 3, j'ai noté donc le réseau des militaires ayant donc déjà réussi leur transition professionnelle. Ça, c'est vraiment très important. C'est qu'il existe notamment sur LinkedIn un gros réseau de militaires qui ont déjà réussi leur transition professionnelle. Donc, ça sera vraiment important également de vous faire accompagner par ces personnes
et ou de prendre des conseils tout simplement auprès d'elles. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, chez Civinil, on a la possibilité de vous mettre en lien aussi avec, que ce soit des coachs ou que ce soit avec des personnes du réseau militaire. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous envoyer votre CV, votre projet professionnel, à nous contacter par téléphone ou sur LinkedIn directement ou via notre site internet. Bon. Alors, continuons. Alors, en 5, être prêt. Alors ça fait vraiment partie donc, de la réussite de votre transition professionnelle. Après avoir réfléchi à votre projet, après avoir mis en place un programme, après avoir cherché de l'aide et de l'accompagnement pour réussir, après avoir relevé vos difficultés et cherché des solutions pour y pallier, pour être prêt. Maintenant, on va parler de la partie basée vraiment au niveau du recrutement. Donc, on a noté le CV à jour et correct. Donc ça, vous pourrez regarder, on a fait une vidéo déjà, un webinaire sur le sujet, sur réaliser un CV correct. Donc, vous pourrez aller regarder la vidéo. En 2, la lettre de motivation, donc selon le bon plan. Donc, le bon plan, juste pour rappel, c'est pareil, vous pourrez regarder notre vidéo qui est basée sur la lettre de motivation. En gros, le plan, c'est vous, moi, nous. Donc, on parle de l'entreprise, on parle de soi et après, on parle de nous, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir créer et faire ensemble. Ensuite, j'ai marqué donc LinkedIn conforme. Alors, c'est pareil, on a prévu une vidéo donc, sur le LinkedIn, c'est-à-dire que LinkedIn, ça peut être vraiment un bon moyen de se faire recruter, de se faire repérer, mais il faut qu'il soit conforme. C'est-à-dire que le LinkedIn, s'il n'est pas rempli et s'il n'est pas correctement rempli, il ne servira pas à grand-chose. Voilà, donc vous pourrez également aller voir notre vidéo à ce sujet. Alors, préparez une photo récente et adaptée. Pour conseil, vous pouvez aller vraiment chez un photographe et demander une photo professionnelle que vous pourrez réutiliser pour votre CV, pour votre Facebook, pour votre LinkedIn, pour un tas de supports. Mais il faut une photo récente. Alors, vous pouvez avoir un léger sourire, hein, ça sera d'autant plus agréable. Et quand on dit une photo adaptée, c'est-à-dire pas juste la tête, on peut avoir voilà, le début des épaules. C'est une photo qui sera correcte et adaptée. Et le dernier point, c'est connaître le ou les entreprises. Et on pourrait aussi également noter connaître le ou les secteurs d'activité qui vous intéressent. C'est-à-dire que dans la préparation et dans la réussite pour une bonne transition professionnelle, il sera vraiment important de connaître son sujet. Donc, c'est-à-dire de connaître les entreprises du secteur, de connaître les us et les coutumes de ces entreprises, de connaître l'entreprise pour laquelle on postule, de connaître les personnes qui y travaillent, le système de fonctionnement, la hiérarchie. Voilà, tout ça, c'est vraiment très important. On a encore beaucoup trop de candidats qui postulent mais qui ne connaissent pas suffisamment le secteur ou qui ne connaissent pas tout simplement l'entreprise pour laquelle ils postulent. Voilà. Voilà, ce sont les grands points que nous avons pu aborder concernant donc, la transition professionnelle. Donc, je vous invite à nous contacter sur je-postule@civinil.fr. Mais nous sommes également donc, sur LinkedIn via notre site, donc civinil.fr. N'hésitez pas à nous envoyer un mail, un message et surtout à nous suivre sur les réseaux sociaux et également à aller visionner nos autres vidéos sur notre chaîne YouTube du cabinet de recrutement Civinil. Voilà, je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas surtout à venir nous solliciter. Nous serons là pour vous aider dans votre transition professionnelle.